Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une agréable journée en ce 2 juin. Merci beaucoup pour vos messages de soutien après l'émission d'hier où nous avons parlé des menaces que nous avons subies. Beaucoup d'entre vous ont été un peu étonnés du fait que nous n'avons pas fait des apparitions. On va faire une apparition tardive aujourd'hui. Nous aussi, on est des fois fatigués, on est des fois pris par le temps, il y a une routine ici. Les gens s'imaginent qu'en France ou là en Europe, la vie, on se la coule douce, on court pas. Non, non, la vie est très prenante ici, très fatigante. Et quelquefois, le côté insouciant, l'insouciance de cette Algérie qui nous manque tant, elle est introuvable ici. Si tu peux pas être insouciant, il y a tout le temps de la routine et c'est pas évident de tout gérer. Alors aujourd'hui, l'actualité elle est chargée, il y a beaucoup de sujets sérieux, mais اليوم حبيت نحكي لكم على l'affaire اللي حكينا عليها تاع النبا. شايفين الكلام تاع النبا ساتانيزم وجماعه مساكن هذوك لي دي جي ولي دانسور qui ont été pris pour une secte satanique ورفدوهم وداهم كاع الكوميساريات سنترال تاع النبا où ils ont été présentés devant procureur de la République وسقساو عليهم وقالوا لهم كيفاش نتوما جيتوا. Ils ont pris un lustre comme étant une pièce à conviction parce que dans ce lustre là il y avait quoi, voilà, ça c'est pas, c'était le 28 mai dernier. Parce que la soirée les Derouha, le 26 mai dernier, fait Annaba, sur les hauteurs dans un quartier résidentiel, dans une villa avec piscine, dans un quartier qui s'appelle CDSA, une soirée privée, 70 personnes avec une DJ qui vient d'Oran. La DJ, elle a organisé avec la fille du propriétaire de cette villa et 2 autres personnes une petite soirée privée. Les gens avaient des bracelets. Ils sont venus, ils ont écouté de la musique Electro House. Il y avait la police, près de 100 policiers. La villa, vous êtes une secte satanique. Vous avez été très nombreux à réagir à l'époque à cette émission. Je vous rapporte les nouveautés de l'affaire. Parce que c'est tout simplement cette affaire illustre le caractère, la dimension absurde dans laquelle nage la justice algérienne. La justice algérienne patauge dans l'absurde. خلاص ما بقى والو. رانا كارثه يا جماعه خلاص هذه l'affaire. Et le tapage médiatique que nous avons fait, les partages sur les réseaux sociaux, la pression que nous avons exercée, les juges du tribunal de Annaba, ils ont compris que ces fêtards, c'était des danseurs, c'était des amoureux de la musique électro, que le monde du DJ, le monde de la musique n'a absolument rien à voir avec le satanisme et les adorateurs du diable. Alors, واش داروا؟ نحاول لهم l'accusation appartenance à une secte et adoration du diable, etc. Ils ont enlevé cette accusation, c'est officiel, c'est déjà un pas, c'est vraiment un pas. Les 70 personnes, donc quelques de 6 à 10 personnes seront donc présentées devant le procureur de la République ou l'Ukraine et seront éventuellement appelés à se présenter devant un procès. Le procès devra se dérouler, d'après les informations, le lundi 6 juin. Donc il y aura bel et bien un procès le lundi 6 juin au tribunal de Annaba. Sauf que le procès, comme la justice, n'a l'accusation d'appartenance à une secte et de pratique satanique ou l'adoration du diable. L'affaire, donc pour justifier cette connerie, pour ne pas ridiculiser la police et pour que la justice algérienne ne se discrédite pas dans cette affaire, il fallait inventer un dossier. Ils ont inventé le dossier où je dis activité commerciale sans autorisation. كانهم جابوا الزيت ولا هادو داروا une soirée privée. واش من activité commerciale, soirée privée, ils ont tous cotisé باش داروا une soirée dans une villa avec piscine, كاع des architectes, des médecins. معليش la justice algérienne قالت لك هادو داروا des activités commerciales sans autorisation. Organisation d'une soirée sans autorisation, comment ça sera prouvé au niveau de la loi. Ils sont accusés, là c'est très grave, le satanisme et l'adoration du diable. Vous avez proposé des stupéfiants à des personnes dans le but de leur consommation. Ils ont accusé de trafic de drogue. L'accusation est sur l'article 13 de la loi de la loi algérienne de la lutte concernant la lutte contre la drogue. Cet article 13 prévoit une peine jusqu'à 10 années de prison ferme. 10 années de prison ferme, qui risquent maintenant, adoration du diable et satanisme, ou le trafic de stupéfiants. Sauf que, donc, elle a pris une dimension. Il nous semble, le sketch est en train de devenir une tragicomédie.
Il y a le côté tragique, il y a le côté comédie, parce que ça fait vraiment rire cette histoire. Au lieu d'annuler tout simplement les poursuites judiciaires et de présenter des excuses à ces 70 personnes et de leur dire on s'est trompé, on s'est grossièrement trompé et on clôture le dossier. On dit la soirée takum, balk ne dépassez pas minuit ou khalona mtmeskhir. هذه au lieu de se remettre en cause, ils ont aggravé l'affaire. خرجنا من الساتانيزم ولا sorcellerie ou l'adoration du diable, راحنا trafic de stupéfiants. ما عليناش حنا نحاولوا نفهموا في الدوسي. Est-ce que réellement il y avait des trafics, il y avait beaucoup de stupéfiants. La soirée, il y avait 3 personnes qui avaient un peu de drogue. Mais qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui était en leur possession les consommateurs de drogue il y avait dans le dossier il est dit d'après le PV de la police de la DGSN les services de la DGSN de Annaba qu'ils ont trouvé une quantité importante de drogue. Ce qu'on a dit la quantité importante, il y avait un comprimé d'ecstasy, un comprimé de lyrica et 2 morceaux de kiff, même pas 5 grammes. هاي لك la quantité importante. والله ايش ما امر نزيد عليكم. Moi j'appelle à ce que l'inspection régionale de l'Est de la DGSN qu'elle fasse une véritable enquête, qu'elle vérifie que la police de la police comme on l'appelle, c'est-à-dire l'inspection générale de la DGSN, qu'elle dépêche les inspecteurs sur le terrain ou تشوف elle-même, elle est par leurs propres yeux de les enquêteurs, ils vont voir mais c'est une histoire à dormir debout. والله يا جماعه كيف même pas 5 grammes ecstasy, un comprimé ou 2 morceaux de lyrica. 2 morceaux de kiff, un comprimé d'ecstasy, un comprimé de lyrica. C'est une grosse quantité qui mérite une accusation, une mise en examen pour 10 ans de prison ferme. La consommation d'une seule personne, mais même pas 5 grammes de kiff. Et 2 comprimés. La quantité grave. C'est du n'importe quoi. Le pire, dans le dossier, t'as la police. Qu'est-ce que tu fais le dossier judiciaire qui a été transmis à la justice et qui a été validé en grande partie par les juges du tribunal de Annaba. Sauf la partie adoration du diable et satanisme. Parce que maintenant, il y a entre 6 à 10 personnes qui sont sous contrôle judiciaire. Ou l'autre, ils seront convoqués autant que sur le banc des accusés. Mais leur statut, ils seront témoins, témoins assistés. En tout cas, ils n'ont pas été mis sous contrôle judiciaire. Qui chauffe le dossier, le parquet il a abandonné les charges de satanisme. Les policiers, ils ont saisi quoi? Un paquet de sel, une boîte de henna, une boîte de teinture pour les cheveux, des dates, tmr, ou هادو كاع حطوهم في الدوسية تاع la police des objets de sorcellerie. J'avais envie de vous raconter cette histoire d'abord pour vous faire rire mais parce que normalement on est en train de pleurer. On ne devrait pas rire, on devrait pleurer parce que le niveau bas de la police algérienne et de la justice algérienne. Une boîte de henna, une boîte de teinture pour cheveux et des noyaux de dattes. قال لك هادو كانوا يديروا بهم السحور ويديروا بهم le diable يعبدوا بهم الشيطان etc. Et c'est dans le PV de la police qui a été validé. Donc parce que donc la justice a inscrit ces informations au menu de son dossier judiciaire. Les a inclus dans le dossier des poursuites judiciaires. الملح ولا un objet de sorcellerie, mais c'est du n'importe quoi, يا ناس. Le ministère de la Justice, même le ministère de la Justice devrait dépêcher. L'inspection générale du ministère de la Justice devrait aller au tribunal de Annaba. Comme les juges du tribunal de Annaba, il faut les soumettre. Il faut qu'ils consultent un psychologue. Et c'est des malades mentaux, c'est des fous. Parmi les personnes qui ont été placées sous contrôle judiciaire, juste le dimanche, ça s'est passé le 28 mai. Le fin mai, 31 mai, ils sont présentés devant le procureur. Ouais, c'est 31 mai. Parmi les personnes qui ont été mises sous contrôle judiciaire, ou la placée sous contrôle judiciaire, pardon, il y avait une personne qui avait un tatouage, tatouage amazir. وش يقولوا لها في l'audition. هذا c'est une preuve باللي راكي tu fais partie d'une secte satanique. Il oublie la mazirité. Et un tatouage amazir. Mais la mazirité existe en Algérie depuis des siècles. C'est notre culture ancestrale. La langue amazir et la culture amazir, elle est consacrée comme étant un patrimoine national, comme étant une langue nationale, comme étant un vecteur culturel officiel de l'État algérien et de l'Algérie. Comment quelqu'un qui a un tatouage en amazir, il est considéré comme un satanique.
Mais c'est du grand n'importe quoi, ya jma. Cette histoire, euh, parce que les 70 personnes qui ont participé à cette soirée, il n'y a que 5 consommateurs de drogue qui seront poursuivis pour consommation de drogue et qui ont été remis d'ailleurs en liberté provisoire, mais d'ailleurs sous mandat de dépôt. L'Ukraine, 5 l'Ukraine, c'est quoi? C'est la DJ, la fille du propriétaire de la villa qui a loué la villa, le propriétaire de la villa, ou un ou deux organisateurs qui sont placés sous contrôle judiciaire pour soi-disant activité commerciale sans autorisation, ou la manabalishanaya, participation à un trafic de stupéfiants. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi cette affaire. Il y a des 100 policiers, vous imaginez, 100 policiers ont été mobilisés pour saisir un paquet de sel, des noyaux de date, de la teinture pour cheveux, et qu'est-ce qu'ils ont saisi aussi? Une botte de henna. 100 policiers. Une botte de henna. Zid, ils ont saisi le lustre, هذاك مازالوا pièce à conviction, mais quand ils ont abandonné les charges de satanisme, les gens ne seront pas poursuivis pour sorcellerie et pour l'activité sectaire, etc. Donc le lustre هذاك, ils vont être restitués, mais le bracelet, ils vont être restitués, mais quand même, cette affaire a été maintenue. C'est-à-dire que la justice algérienne, c'est dans les annales de l'histoire. Donc, c'est un zapping. Normalement, c'est pas un gag. Malheureusement, c'est vrai. Le tribunal de Annaba, le 6 juin prochain, le lundi 6 juin prochain, il va poursuivre des personnes sur la base de même pas 5 grammes de kiff, 2 comprimés de drogue, une botte de henna, une botte de sel, une botte de teinture pour des cheveux et des noyaux de date qui seront considérés comme des objets de sorcellerie. Vous imaginez la gravité de la chose. L'argent public qui a été dépensé, les déplacements des policiers, la mobilisation de la police, la mobilisation des juges, la programmation du procès, tout ça c'est de l'argent parce que c'est du temps qu'on va consacrer à cette affaire. Donc c'est de l'argent qui sera consacré. Au lieu de s'occuper des réseaux de la harga, des délinquances, des cambrioleurs, des braqueurs, des criminels, des pédophiles, on va emmerder 50 fêtards, 50 danseurs, une DJ et une personne, et un homme et sa fille, parce qu'ils ont loué une villa où il y avait dans cette villa un paquet de henna et un paquet de sel, 2 comprimés de drogue et même pas 5 grammes de kiff. Comment peut-on vraiment prendre au sérieux la justice algérienne? Quand on voit des affaires pareilles, comment peut-on considérer que la justice algérienne elle est crédible? Comment peut-on considérer que les services de sécurité en Algérie sont crédibles? Il y a un as, روحوا ترقوا, ماشي لازم لكم psychologue, لازم لكم راقي. Il faut vraiment arrêter ce massacre. Il faut arrêter de donner trop de liberté aux juges algériens. Demain, ils vont inculper n'importe qui. N'importe qui. Donc, اللي يمشي عنده une chaîne فيها symbole تماسيرت, انت عندك une secte. اللي عنده اللي دار شويه حنه, انت داخل dans une secte. اللي عنده الملح في الدار, t'es suspect. C'est du n'importe quoi. واش نقول لكم يا جماعه؟ هاي ديك la nouvelle Algérie. L'Algérie de l'absurdité. Une Algérie une Algérie de l'extravagance. Franchement. Une Algérie, j'arrive pas à être sérieux. Franchement, wallah, j'arrive pas à être sérieux. J'ai envie d'éclater de fou rire, tellement ça devient l'Algérie du n'importe quoi. À tout de suite, Ajma'a, pour une émission, cette fois-ci, beaucoup plus sérieuse et beaucoup plus concrète et beaucoup plus importante. Et même si, cette fois-ci, l'instrumentalisation de la justice et des services de sécurité en Algérie pour une histoire à dormir debout, c'est quand même grave, très grave.